Comme chaque soir durant toutes ces grandes vacances, place à présent à notre page été. Aujourd'hui, on part à la découverte du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. C'est à Épernay en Eure-et-Loir, un centre qui propose une exposition pour fêter ses 50 ans de recherche. On retrouve sur place Sana Asnaoui. Bonsoir Sana. Oui, bonsoir. Nous sommes donc au centre d'études et de recherche de l'industrie du béton à Épernon, dans le 28. Et je suis donc avec le directeur général, monsieur Bernardo, qui donc a carrément mis en place une exposition retraçant l'histoire du béton. Oui, merci, bienvenue. Alors effectivement, nous avons voulu cette exposition Sacré Béton, avec un point d'exclamation, à l'occasion des 50 ans du CERIB qui ont été fêtés cette année. Alors le béton est ici retracé depuis l'origine, le béton romain, jusqu'au béton d'avenir, au béton de demain. Le béton, c'est le plus ancien des matériaux d'avenir. Alors cette exposition, elle a aussi des grandes étapes. L'invention du ciment artificiel, il y a 200 ans cette année. Donc toute la raison de créer cette exposition qui nous vient de Lyon. Alors il faut rendre hommage au pionnier Tony Garnier, qui a été un architecte pionnier dans l'utilisation du béton pour un environnement et une habitation durable. Et vous fêtez donc les 50 ans. Je vous propose de regarder un sujet concernant ce centre d'études et de recherche. Au CERIB, on ne fait pas les choses à moitié. Le béton est testé sous toutes ses formes. Ce four unique au monde évalue la résistance du béton à plus de 1500 degrés. 100 capteurs sont installés. Ce matériau est le principal composant de nos habitations et la France exige des normes élevées de fabrication. Quand vous êtes dans un musée et qu'il y a un départ de feu, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir évacuer, sortir du musée ou de n'importe quel bâtiment, du stade, avant que tout s'écroule. Et donc, ce qui vous voulez, la réglementation, elle vous dit que pour les bâtiments qui vont recevoir du public, par exemple, où il y a aussi des normes sur les habitations, sur tout type de bâtiment, il doit être stable au feu pendant une certaine durée. Et donc, on vérifie que le béton, que l'élément qu'on teste, il est bien stable au feu pendant la durée qui est requise. Le béton existe depuis 2600 ans avant Jésus-Christ. C'est un mélange de chaux, de sable et d'argile. Au centre de recherche, les ingénieurs ont élaboré des nouvelles formules, notamment avec des fibres. Alors c'est un bloc qui vient de la région Centre. Il y a eu un financement de la région Centre pour développer ce nouveau produit. La particularité de ce bloc en béton, c'est qu'on a des produits à base de chanvre, des copeaux de chanvre qui remplacent une partie des granulats naturels. Donc l'intérêt, c'est que c'est un peu plus léger. Ça contribue à une meilleure isolation et puis également au confort des maisons. Made in Centre, région Centre, 100%. Le centre propose aux industriels d'évaluer leur système de production de blocs grâce à cette machine Abilis. Ils peuvent ainsi concevoir et recycler les matériaux qui seront en circulation sur le marché du bâtiment. Alors, en ce moment, on développe un nouveau procédé, le procédé Abilis. Donc, en résumé, en quelques mots, c'est une planche qui permet de recevoir le béton et qui en même temps acquiert des informations sur le fonctionnement de l'outil. Donc ça permet d'avoir des performances plus intéressantes pour l'industriel. Le béton de demain sera connecté grâce à des puces intégrées et permettra ainsi de suivre l'ouvrage tout au long de sa vie. 1000 professionnels sont formés au CERIB chaque année. Des jeunes ingénieurs viennent du monde entier pour être formés à la transition écologique et technologique autour du béton. Oui, alors Monsieur Bernardo, dites-nous quels sont les enjeux du béton demain ? Alors les enjeux du béton demain sont les enjeux de la construction. En fait, vous le savez, nous sommes dans une transition écologique, énergétique, et le béton doit répondre à ces défis pour une construction qui lutte contre le réchauffement climatique et qui offre un habitat, un cadre de vie agréable pour les occupants. Et tout ça dans des conditions économiques et soutenables. Alors, ce centre a une place importante sur le plan national et surtout international. Oui, nationalement, nous accompagnons effectivement 800 sites industriels en France, mais nous sommes présents en Europe. Alors en Europe, le CERIB est présent dans normalisation, il est président du comité européen de normalisation et il a beaucoup de relations avec de nombreux laboratoires et universités européennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sana et merci à votre invité. Rendez-vous demain pour une nouvelle page été.